C'est le groupe Jiang Sidae. Je suis Sansor Stumira. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Un navire appartenant à une société française a traversé le détroit d'Ormuz. Le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz augmente progressivement. Selon Windward, une société d'information maritime, le nombre de navires passant par le détroit d'Ormuz a augmenté. Mercredi, 16 navires ont traversé cette voie navigable principale, soit une hausse pour le 3e jour d'affilée. Le ministre américain de la Défense Hexeus a limogé 12 généraux. Il s'agit de hauts responsables, dont le chef d'état-major de l'armée. Une attaque a eu lieu près de l'aéroport de Konarak, dans le Sistan et Baloutchistan, en Iran. Dans la province de Fars, près de la route Rabedrlar, une rampe de lancement de missiles détruite et dans le canyon de Balankistan. Une installation de l'industrie de défense à Koudous a aussi été attaquée. Dans le nord d'Israël, un civil a été blessé par un missile tiré depuis l'Iran. Des débris de missiles sont tombés en Israël, causant d'importants dégâts attendus. Nous sommes au sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré avoir identifié puis tué 15 membres du Hezbollah lors d'une opération terrestre et d'une frappe aérienne dans le sud du Liban avec la 146e division. Par ailleurs, l'armée israélienne a indiqué qu'un avion de chasse de l'armée de l'air israélienne a attaqué et tué un membre du Hezbollah qui tentait de lancer un missile anti-char en direction d'Israël. Un incendie majeur a touché une raffinerie à Erbil, nord de l'Irak. En Jordanie, un missile non explosé est tombé sur une ferme. Selon Israël, Mojtaba Khamenei est en vie et mène ses activités normalement, mais pour l'instant, il n'est pas ciblé. Selon des sources israéliennes, cette retenue résulte d'une décision politique américaine visant à protéger des personnalités iraniennes, pouvant légitimer un futur accord nucléaire, et non de contraintes opérationnelles. L'armée israélienne estime que le Hezbollah n'a plus que 4 mois de munitions. Pour résister davantage, le Hezbollah a diminué ses tirs quotidiens de roquettes, passant de 120-130 à 56. La radio de l'armée israélienne a indiqué que le cabinet de sécurité étudiera un plan pour démolir des dizaines de villages de première ligne au sud du Liban et créer une zone tampon sécurisée de 2 à 4 km sur le territoire libanais. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti vendredi, avant le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, que l'Iran ne tolérerait aucune provocation, y compris la résolution permettant aux États membres d'utiliser la défense pour ouvrir les voies navigables. La chaîne iranienne Press TV a diffusé une vidéo où Ebrahim Zolfagari prévient que si les États-Unis menacent les centrales électriques iraniennes, Téhéran visera les infrastructures énergétiques régionales et les entreprises des technologies de l'information et de la communication ayant des actionnaires américains. La livraison des 400 missiles Tomahawk, commandés par le Japon pour 2,35 milliards de dollars, pourrait être retardée, car les États-Unis ont utilisé une grande partie de leur stock de missiles lors de la guerre contre l'Iran. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a annoncé vendredi dans un communiqué que des restes humains ont été découverts sur un navire battant pavillon thaïlandais, attaqué le mois dernier dans le détroit d'Ormuz. Les autorités thaïlandaises rapportent que le 11 mars au matin, la poupe du navire de Mayuri Nario est entrée en collision dans le détroit, déclenchant un incendie dans la salle des machines. D'après l'agence Fars, les gardiens de la Révolution ont tiré, car le navire a ignoré les avertissements et tenté de traverser illégalement le détroit d'Ormuz. 20 membres d'équipage ont été secourus par la marine omanaise et transférés à Kasabushi, mais 3 restèrent de portée disparus. Les rescapés sont ensuite rentrés à Bangkok. Le ministère de l'énergie du Koweït a annoncé qu'une attaque iranienne avait endommagé des installations électriques et de dessalement. La Chine a déclaré que les opérations militaires illégales des États-Unis et d'Israël contre l'Iran étaient à l'origine des entraves à la circulation dans le détroit d'Ormuz. Le bureau des médias d'Abu Dhabi indique que des débris du projectile intercepté ont causé un incendie dans l'importante installation gazière de Habshan aux Émirats arabes unis. Les opérations ont cessé le temps que les autorités maîtrisent l'incendie. Il a précisé sur X qu'aucune perte humaine n'a été signalée. Je publierai une vidéo dès que j'aurai des nouvelles. Je vais terminer la vidéo. Merci. Ja?